Dans le cadre des études préalables, une des thématiques qui était à traiter était la question de l'environnement. Alors l'environnement, on a pu le voir à plein de champs, la question environnementale, la question des espèces protégées, et également la question des transports, de l'accessibilité, et également celle de l'énergie. Donc pour nous aider à avancer sur ces sujets, des contacts ont été pris avec l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'agence nationale qui a justement en charge le traitement de ces questions. Au courant de l'année 2008 que les premiers contacts se sont noués. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un accord qui a été signé en décembre, le 12 décembre 2008, entre notre présidente de l'époque, Chantal Jouanneau, qui depuis est devenue ministre de l'écologie et ministre des Sports, et le président de l'OL, M. Aulas. Les maîtres d'ouvrage, ils ont un projet lambda. Ils pourraient tout à fait le faire en respectant la réglementation, mais l'intérêt pour ces maîtres d'ouvrage, c'est d'aller plus loin que ce que dit la réglementation. C'est-à-dire, c'est d'anticiper le futur et donc de réduire les impacts environnementaux sur la question des déchets, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la consommation des bâtiments, sur la question des transports, etc. etc. L'ADEME pose le cadre en disant par rapport au projet, vous avez tel enjeu qui nous semble pertinent de travailler, et l'action de l'ADEME s'arrête là. Ensuite intervient les bureaux d'études. Donc on est arrivé, nous, pour retravailler sur la performance de l'objet du bâtiment en cherchant à identifier tous les postes consommateurs d'énergie, à travailler sur la réduction de ces postes-là. Aujourd'hui, l'énergie, c'est notamment dans le bâtiment, c'est un des principaux facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc la première démarche, c'est réduire les besoins énergétiques. Donc c'est comment on va chauffer en hiver, comment on se refroidit en été, quel type d'éclairage on peut mettre en place. On a réalisé une modélisation 3D de l'équipement dans son site en représentant les courses solaires à chaque période de l'année. De cette modélisation, on a étudié de façon très précise l'ensoleillement sur les différentes façades en fonction des différentes périodes de l'année. Ici, un espace témoin, un des bureaux de l'OL, sur lequel on identifie mois par mois quels vont être les besoins de chauffage et quels vont être les besoins de rafraîchissement. L'autre exemple, c'était donc une fois qu'on réduit les besoins, c'est comment on optimise et donc quelle énergie on mobilise. C'est-à-dire que le stade, pour les principaux besoins énergétiques qui sont le chaud et le froid, on ne fonctionnera qu'en énergie renouvelable. Donc on a fait un certain nombre d'études préalables avant la construction, donc ça date depuis 2 ans, on fait ces études-là, pour démontrer qu'il y avait une nappe phréatique à une dizaine de mètres. Donc on va avoir un système de pompe à chaleur. Donc on va prendre les calories de l'eau. Avec ça, on arrive à répondre aux besoins en chaud et aux besoins en froid. Un exemple, quand on va vouloir produire de la chaleur pour aller chauffer de l'eau chaude pour des douches, on va en même temps, par le système de pompe à chaleur, produire du froid pour aller rafraîchir à un moment les bureaux en plein été par exemple. Ce sera énergie zéro. Ça veut dire qu'énergie zéro, non seulement on va moins consommer, mais en plus ce qu'on consomme à l'année, on va le compenser énergétiquement via la production photovoltaïque. Les enjeux énergétiques aujourd'hui sont multiples. Ils partent des enjeux économiques jusque plus largement des enjeux sociétaux. Donc enjeux économiques, si on revient sur les énergies fossiles, pour la première fois depuis 10 jours, le super est passé au-dessus de 2 € dans certaines stations. Donc ça suffit à résumer quel est l'enjeu économique de la maîtrise énergétique pour les 20, 30 ou 40 ans qui viennent. Des enjeux jusqu'aux enjeux sociétaux. On voit que sur des périodes hivernales, par exemple, on est à la limite des capacités de production électrique et qu'on est sur certaines régions, même en défaut et en incapacité aujourd'hui de subvenir aux besoins en pic de ces régions-là. Et au milieu, on a bien sûr les enjeux environnementaux, qui dit consommation d'énergie fossile, dit émissions directes de gaz à effet de serre, réchauffement climatique et à toutes les conséquences qui sont aujourd'hui connues, admises par l'ensemble de la classe scientifique. Les ambitions environnementales ont été déclinées aussi sur d'autres postes que le poste énergie, notamment sur la gestion de l'eau, où aujourd'hui on a un équipement zéro rejet, c'est-à-dire qu'on infiltre la totalité des eaux pluviales sur le site, et une grande partie de ces eaux pluviales est stockée pour assurer l'arrosage des différentes pelouses, donc du terrain principal comme de l'ensemble des terrains d'entraînement. C'est un investissement, oui, c'est un investissement. Malgré tout, c'est un investissement.
Aujourd'hui, ce qu'on explique, c'est que l'OL est dans une démarche de patrimoine, c'est qu'on va construire pour après exploiter, et exploiter au moins sur 50, 80 ans. Ce stade va être un des stades phares du prochain Euro que la France aura l'honneur d'organiser, et on sait bien toute la couverture médiatique qui est faite partout dans le monde. Il est évident qu'en termes d'image, aujourd'hui, ce type d'événement ne peut faire l'impasse sur l'image environnementale. Les spectateurs, les visiteurs sont de plus en plus sensibilisés par rapport à ça, et je pense que par rapport à l'Olympique Lyonnais, qui se veut être à la pointe, au fleuron de la communication notamment, d'un équipement technique, il me semble qu'il y a une vraie attente que d'une part l'OL doit essayer d'anticiper, mais en même temps il y a un vrai message à faire passer. Et je pense que dans les porteurs d'opinion de l'agglomération lyonnaise, l'Olympique Lyonnais aujourd'hui se doit de proposer aussi des réponses et mettre en place des vraies actions en la matière, parce qu'aujourd'hui ces questions-là de toute façon touchent tout le monde.